La CE2T, c'est la contribution d'équilibre technique temporaire en faveur de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Au rythme des efforts réalisés par les gouvernements successifs, il apparaît que l'égalité salariale ne serait atteinte qu'en 2079. D'où l'idée de concevoir une contribution pour accélérer le processus de réalisation de l'égalité salariale femmes-hommes. C'est une contribution qui serait appelée à un taux global de 1%, mais différenciée entreprise par entreprise en fonction de l'ampleur des inégalités salariales constatées. Elle serait par ailleurs dégressive. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure que les entreprises avancent sur le chemin de l'égalité salariale, on diminue le taux de cette contribution et elle est temporaire, d'où son nom d'ailleurs, puisque une fois l'égalité salariale réalisée, on n'a plus besoin de maintenir cette contribution, son apport étant compensé par le gain de cotisation encaissé du fait de l'élargissement de la masse salariale des femmes. Cette surcotisation ne toucherait pas toutes les entreprises parce que pour être mise en œuvre, il faut déjà que l'on ait dans les entreprises une mixité de genre par emploi. Et les travaux que nous avons demandés à l'Agirc-Arrco montrent que cette mixité n'existe que dans 44% des entreprises. Un autre aspect de l'efficacité de cette mesure, c'est qu'elle permet de traiter de manière différenciée les entreprises en les prenant en compte dans leur diversité, dans leur spécificité. Concrètement, je disais à l'instant que seuls 44% des entreprises seraient soumises à cette contribution. Quelle est leur typologie? Ce sont pour l'essentiel des entreprises cotées en bourse. Les entreprises PME, TPE ne seraient que peu concernées. Quant à l'impact sur les régimes, il a été chiffré et actualisé cet été. Il est en moyenne 4,1 milliards d'euros par an, donc chaque année jusqu'en 2040. Et en 2040, on aurait, grâce à cette mesure exclusive, en réserve 16 mois de pension. C'est-à-dire que l'on pourrait verser pendant 16 mois à tous les retraités de l'Agirc-Arrco leur pension sans encaisser 1 euro de cotisation. Autrement dit, les équilibres financiers de l'Agirc-Arrco sont intégralement rétablis. Mais l'efficacité de la mesure ne s'évalue pas qu'auprès de l'Agirc-Arrco. Elle joue également au niveau de l'ensemble de la protection sociale, puisqu'en élargissant la masse salariale, eh bien, on accentue, on accroît les ressources encaissées par la sécurité sociale, que ce soit pour la branche vieillesse, la branche famille, la branche maladie, mais également les ressources encaissées par l'UNEDIC ou encore l'APEC. Donc c'est une mesure que l'on pourrait mettre en place juste au niveau de l'Agirc-Arrco, mais qui serait profitable à l'ensemble de la protection sociale française.